Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Prochaine analyse de match, Trulls contre Harimoto. Trulls parce que c'est un joueur qui joue très très bien, surtout en ce moment, belle médaille au Géo. Et Harimoto parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, des styles de jeu très différents, donc ça va être sympa à analyser. Allez, on y va. Là c'est marrant comme on a vu Trulls partir directement sur sa prise du pivot juste derrière son service. Hein. Il sert. Et là vraiment en position, je me tourne, je suis prêt à attaquer alors que le service là il est vraiment très très court. Donc il s'attendait pas à une remise aussi courte. Pourquoi est-ce qu'il s'attendait pas à une remise aussi courte? Alors c'est vrai qu'Harimoto l'a joué un petit peu tard. Hein. Généralement je dis le rebond il est là, la raquette doit être ici pour faire une très belle remise courte. Là il a la raquette qui est quand même assez loin. Je pense qu'il a l'habitude, c'est un service qui est difficile à remettre court et je pense qu'il a l'habitude d'avoir une poussette longue dessus. Bon là pour le coup Harimoto avait pris un petit avantage. Heureusement que Trulls anticipe très très bien quand même derrière sur la contre-initiative. Revers en ligne c'est très fort. En plus ce qui est marrant c'est que derrière ce revers en ligne là, généralement les gens après ils vont chercher l'angle revers et là il prend à contre-pied pour retourner dans le coup droit avec un petit peu d'effet latéral pour excentrer davantage. Jouer avec les effets latéraux hein, notamment au coup droit avec un side spin coup droit, c'est assez fort. Ouh, ouh, on va se la remettre. Oh c'est parti d'une vitesse. Ce que j'aime bien chez Harimoto, c'est ce truc là où il peut écarter plein coup droit, revenir dans le revers. Mais là, je trouve que les deux coups, à la fois le coup où il écarte plein coup droit et le coup où il revient dans le revers, c'est un peu timide. D'habitude, il appuie davantage. Mais la claque, revers de Trulls, phénoménal, monstrueux. Belle poussette tendue quand même de la part d'Harimoto. Hein. On voit Trulls qui repousse derrière, donc c'est que là-bas elle doit vraiment être assez coupée, assez agressive. Il n'a pas eu le temps d'armer. Marrant ça, vous voyez, hein, Harimoto, très bon joueur de revers, donc il décide de servir un peu dans le coup droit. Pour après derrière avoir plus de place pour venir là soit faire un flip revers ou un démarrage revers. Un peu comme à Ocharov aussi qui peut servir dans son coup droit de temps en temps. Très bien joué. Un beau démarrage, plein de rotations sur un Trulls qui aime bien claquer. Je pense que c'est quelque chose qui peut forcément marcher. Ah, très belle remise courte, hein, belle poussette tendue aussi, le démarrage qualitatif. Un bel échange. Après je trouve que le choix par défaut qui est souvent d'aller loin dans le revers, il est souvent contre-productif parce que les gens s'y attendent. J'aime beaucoup par exemple les joueurs qui vont chercher à écarter dans le coup droit en flip ou en poussette. Ça peut surprendre aussi. Harimoto c'est mort, il y a beaucoup de joueurs qui l'aiment pas à cause de justement tous ces encouragements très prononcés. Moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il joue très très bien. Il y a plein de trucs dans son jeu qui sont... Et ça c'est assez étonnant quand même de la part de Harimoto. On a quand même un service petit côté dans le revers. Harimoto c'est un très très bon joueur de flip revers. Et je l'avais déjà dit dans une analyse précédente. C'est fou de ne pas venir flipper ce service là et se retrouve à faire une poussette. Voilà, là on le voit pas très bien avec cet angle. Je suppose que c'est un peu haut. Et du coup il se fait claquer la gueule directement. C'est vraiment dommage. Voilà. Et là il vient le flipper plutôt proprement, mais de manière un peu trop prévisible. Voilà, ça c'est exactement ce que je disais précédemment. Ça c'est tout ce que j'aime ça. Tac, une très belle remise courte. Et là souvent, le choix par défaut, on remet long dans le revers. On voit d'ailleurs Trulls qui commence à pivoter. Donc quand je vous dis la force du ping, c'est d'être surprenant, c'est de varier, c'est de rentrer dans la tête de l'autre, de faire le coup qui... Pas le coup qui semble le plus compétitif, mais le coup qui semble le plus surprenant. Parce qu'à force de faire les coups les plus compétitifs, on s'y habitue et ces coups-là ne deviennent plus compétitifs parce qu'on s'y attend. Et donc apporter comme ça, très belle poussette plein coup droit, ça c'est très très beau. C'est extrêmement bien joué. Voilà. Pleine rotation.
Arimoto que je trouve un peu timide parce que certes, sur son démarrage rotation, il se fait contre-topper, mais le contre-top est pas non plus frappadingue. En plus, il est en diago, il aurait pu s'y attendre et puis il a une réaction un peu timide, je trouve, derrière. Il y a plein de joueurs de son niveau qui auraient fait mieux que ça. Il y a quand même une quantité de rotation, ça s'entend, ça se voit. La balle, à la fois, elle part vite de sa raquette et en même temps, je sais pas comment expliquer, mais elle part vite de sa raquette. En hauteur, elle a une courbe et tu sens qu'elle ralentit un petit peu parce qu'elle tourne énormément. Puis elle accélère de nouveau au rebond. Enfin, c'est... Oh là là. Puis la profondeur aussi de ce démarrage. C'est ça qui est très très fort. Hein. Si vous voulez empêcher l'adversaire de vous bloquer efficacement, eh bien allez-y, faites un démarrage qui a de la profondeur. Là on le voit, là, vous voyez, là où la balle, où est-ce qu'elle rebondit, ici. C'est très très compliqué, en fait il aurait fallu que Truls soit même encore un petit peu plus loin de la table peut-être. En plus là elle est bien dans l'angle, donc elle est très très compliquée à jouer cette balle. Derrière il y a un pivot intelligent. J'écarte plein coup droit, faut faire attention, ça va peut-être mieux d'aller un petit peu plus fort au coude plutôt que d'écarter plein coup droit. Et vous voyez hein, les petites tactiques intelligentes de Truls, hein, il veut pousser ici, et après le démarrage, hop, il veut retourner dans l'angle revers. Ça c'est des tactiques sur les joueurs qui sont très bons en démarrage revers, ben, on les pousse à se décaler milieu, comme ça libère un peu d'espace ici, puis on va jouer finalement dans leur revers après les avoir décalés. Des choses dont on a déjà parlé beaucoup. Là, la remise court coup droit, elle est un peu haut, donc elle est punie. Ça, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de variations au service. Hein. Les variations sur du coupé et du mou. On va juste s'en remettre ce petit échange-là. Là, on est vraiment sur un service comme ça, quand on le regarde. Avec cet angle, c'est difficile à voir, mais on est sur un mouvement du haut vers le bas. Visiblement, on va passer en dessous la balle aussi. Maintenant, derrière, si tu mets le poignet ou pas le poignet, ça peut mettre plus ou moins d'effet coupé. Et toi, quand tu veux faire ta remise courte, il suffit que tu te trompes un peu sur l'angle. Ta remise courte peut être réussie, mais elle peut être un peu haute. Et Arimoto, très bon joueur de flip coup droit. Hein. C'est aussi pour ça qu'il s'était illustré, je trouve, quand il avait 14-15 ans. Il n'avait pas... Il y a beaucoup de joueurs à ce moment-là qui avaient que un flip revers. Lui, il avait aussi un flip coup droit de très haut niveau. Comme Truls d'ailleurs. Hein. C'est deux joueurs. Ouais, très... Dommage, bien joué de la part de Truls, hein. Je varie, je vais lentement dans le revers, j'accélère dans le coup droit, je tente quelque chose d'un peu coupé, mais après c'était un peu haut, il s'était fait surprendre. Ah, très très bien joué là encore. Là sur le service petit côté, voilà, il est venu flipper, il a eu raison, en plus il vise bien dans l'angle revers, donc Truls finalement là il a pas le choix, il peut pas trop pivoter dessus, il a un peu pris. Et derrière c'est très très intelligent, je prends un contre-pied... voilà. Souvent les pivots qui sont effectués, on n'en voit pas beaucoup, hein, mais ici ils sont très 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 gagnants. Parce que les jouants, hein, souvent on fait démarrage revers ici, la balle nous revient là, je pivote et j'envoie en ligne. Alors que pivoter du coup et prendre un contre-pied en renvoyant ici, c'est fort. Hein. Les joueurs généralement touchent pas la balle. Hein. Ça reste un coup qui est quand même assez difficile parce que déjà faut anticiper le pivot. Souvent ça demande une petite modification de la prise de raquette aussi. Mais quel enfoiré. Ah, c'est bien parce que j'aime beaucoup ce genre d'échange parce que il a un peu pris finalement, la balle elle est un petit peu courte et il peut pas faire grand chose. Donc elle est semi-flippée, semi-topée, bien au coude. Arimoto a peur et il a une réaction un petit peu comme ça de faire un bloc un peu en réaction, mais il voit pas que la balle finalement elle a pas vraiment de qualité et du coup elle peut pas passer de l'autre côté du filet. La Truls qui remonte, hein, qui était quand même largement dominée. Oh là là, bouffer l'effet latéral à ce niveau-là. Alors, il y a plusieurs possibilités. Je pense pas en fait qu'il a bouffé l'effet latéral. Je pense que Truls... Parce qu'en plus, il n'y a pas de doigt, il n'y a pas de tranche, j'ai pas l'impression. En fait, je pense que Truls, justement, il n'a pas mis trop d'effet latéral. Ce qui fait que normalement, quand tu touches,
la balle ici, s'il y a de l'effet latéral, elle est censée partir un petit peu là. Et en fait, comme Harimoto, il se trompe en la sortant sur le côté de la table, je pense qu'il s'attendait à ce qu'il y ait plus d'effet latéral et que justement, au lieu d'aller tout droit là, elle retourne sur la table. Et il y a beaucoup, à niveau d'amateur aussi, on peut jouer aussi beaucoup là-dessus. Du latéral, pas de latéral, et sur les joueurs qui aiment bien passer sur le côté de la balle, contrer l'effet. Jouer aussi avec l'effet latéral pour feinter et surprendre le serveur, ne pas mettre d'effet latéral ou en tout cas varier les deux, je trouve que ça peut être très perturbant, ça peut débloquer complètement des matchs où tu as le serveur, il sert latéral et puis il a des balles dures parce que l'autre met l'effet, il se sert de l'effet, etc. Ne plus mettre d'effets latéraux, servir mou, servir bombe aussi mais sans latéral. Et ben on se retrouve à complètement pétrifier l'adversaire. Là encore, un beau démarrage rotation d'Harimoto. Je pense que le jeu, il est vraiment là. Démarrer bien rotation, varier, coup droit, revers. Dommage. Je le trouve parfois un peu... Harimoto un peu prévisible, même s'il est intelligent dans le jeu. Hein. Il va milieu, puis il retourne dans le revers. C'est ce qu'il fallait faire, là, mais... Ouais, très bien joué. Oh là 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 là. En fait, c'est marrant parce que à un moment donné, les joueurs, souvent, ils font un très bon coup qui leur débloque un avantage. Et sur cet avantage-là, ils jouent de manière très prévisible et ils se font contrer. Donc, comme ça, je trouve qu'il y a plein d'échanges où c'est pas celui qui a l'avantage qui a gagné le point. Ça donne un match assez étrange d'un point de vue tactique. Mais parce que je trouve que les deux joueurs anticipent très bien en fait ce que va faire l'autre. Ouais. Truls qui a aussi ces caractéristiques d'avoir un démarrage revers qui est parfois un peu porté, qui est parfois lifté, parfois très dur. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, cette capacité à varier la qualité du toe spin. Chose qu'a pas vraiment Harimoto. Regardez un petit peu la qualité de ses démarrages, c'est toujours un peu les mêmes. Alors il y a la qualité, hein, c'est très bien joué. Hein. Mais il n'y a pas de variation dans la qualité. Voilà, c'est très bien joué d'insister milieu de table. Oh là là là. C'est dommage, je vois pas pourquoi il a pas insisté milieu, juste après rester en top revers, pour écarter de nouveau dans le revers. Et faire milieu-revers, ça aurait très bien marché. C'est pas... C'est un peu chanceux, enfin, c'est plutôt bien joué. Voilà. Ouais, c'est très bien joué, très bien sauvé de la part de Truls là. En fait, qui s'en sort bien quand même. Sur plein d'échanges, là la balle elle est un peu tapée, et si tu fermes ta raquette en bloc, bah, forcément elle va accrocher le filet. Ça c'est vraiment extrêmement pénible, hein. Les joueurs comme ça qui mettent très peu de lift, on peut pas trop s'appuyer sur la balle, c'est compliqué. En même temps c'est intelligent, hein. Généralement on joue trop dans la raquette de l'autre, on va mettre de la qualité mais elle va se retourner contre nous. Et les joueurs qui sont capables comme ça de mettre beaucoup de qualité, mais faire en sorte que la balle ne revienne jamais, ou alors savoir que la balle va revenir mais du coup en mettre un petit peu moins pour avoir une balle plus facile à jouer derrière, c'est faire preuve d'une très grande intelligence de jeu. Sauf que sur ce genre d'échange où Harimoto il pourrait faire quand même beaucoup mieux. Il pourrait faire beaucoup mieux, à la fois dans le placement, dans la variation de la qualité, dans l'anticipation, rentrer dans la tête de l'autre. Ouais, c'est très bien. Il devrait servir plus souvent, long comme ça, vraiment. Hein. Et c'est ce qu'il faisait beaucoup d'ailleurs quand il était plus jeune. C'est marrant, je trouve que son jeu a un peu changé. Alors il y a du beaucoup mieux hein, sur le jeu court. Sa capacité à remettre court, à faire des poussettes dans le fait d'être surprenant. Là, sa poussette plein coup droit à un moment donné qu'il nous a fait, ça c'est un truc qu'il aurait pas trop fait avant. Son flip coup droit est très fort, son flip revers est très fort. Après sur ses démarrages, la balle est souvent prise encore un petit peu tard, surtout quand il veut mettre beaucoup de rotation. Donc des fois ça peut être gagnant, mais c'est aussi beaucoup s'exposer à des contre-tops. Et quand il veut jouer en vitesse, je trouve que
c'est... Il est vite pris par sa propre vitesse. Il va instaurer une vitesse qui va pas assumer derrière. Qui va aller très fort, il va écarter plein coup droit. Il suffit que le mec, à un moment donné, il se serve de sa vitesse, il lui rentre un peu dedans, il peut vite baisser de régime ou faire la faute. Alors que par exemple, tu prends un Félix Lebrun, il assume complètement la vitesse qu'il instaure dans l'échange. Hein. Il met de la vitesse, en même temps il trouve les bons placements, il écarte plein coup droit très fort. Si la balle lui revient, il a une liaison qui est très très bonne. Donc si la balle, il fait des revers en vitesse, la balle lui vient en coup droit, tac, il est capable de raccrocher la balle et de maintenir la vitesse, l'intensité, tout en trouvant des placements intéressants. Alors qu'Arimoto, quand il instaure son jeu de vitesse, il devient tout de suite très stéréotypé. Et donc on se retrouve un peu comme un Fan Zedong aussi, hein. C'est un défaut de Fan Zedong, je trouve. Et c'est pour ça que Malong aussi, même encore aujourd'hui, hein, il en va être Fan Zedong, c'est vraiment que Malong est très très intelligent tactiquement, il rentre un peu dans sa tête. Ouais, alors là, ouais, grosse erreur là quand même sur la prise d'effet. Alors qu'est-ce qu'il a mis? C'était un coupé. Alors c'était soit un coupé, soit un mou. C'est possible que ce soit juste un mou parce que là on voit quand même au moment où il touche, il y a pas il y a un mouvement de poignet, mais il n'est pas hyper prononcé. Et je pense que là, Truls, il veut vraiment la toucher. Voilà, quand je dis qu'il faut la toucher au rebond, c'est vraiment là il la touche vraiment au rebond, Truls. Sauf qu'il doit la toucher un peu tapée quand même, un peu brute. Il suffit qu'il y avait moins d'effet, il suffit qu'elle soit un peu molle ou moins coupée que ce qu'elle pensait. Et elle peut vite sortir la balle. Alors que si elle est très coupée, au final, l'effet va retenir la balle et la faire revenir sur la table. C'est bien d'avoir démarré la balle d'Ormont quand même. Parce qu'en fait, la balle d'Ormont, si tu la pousses, ça peut donner une très bonne balle à l'autre aussi. Il faut la démarrer. Ah, tout comme celle-là, il fallait la démarrer aussi. Je pense qu'elle sortait un peu. C'est marrant de voir Arimoto qui flippe pas sur ce genre de service. Ah pareil, c'est le genre de truc. La balle de Truls doit avoir quelque chose. Ça doit être difficile de s'appuyer dessus. Ah, très bonne anticipation du pivot. Mais là, c'est le genre de petite faute aussi que Truls. Parce qu'il anticipe bien, mais je trouve que dans la variation, taper, frotter, des fois on peut s'y perdre un petit peu. Et des fois on le voit aussi sur ses blocs où il veut tenter des trucs très difficiles. Alors que c'est pas forcément approprié. Tout comme Alexis d'ailleurs. C'est un point commun peut-être qu'il a avec Alexis Lebrun. C'est qu'ils savent faire énormément de choses et des fois ils se perdent un petit peu dans l'efficacité, on va dire. Très bien joué. Je pense que c'est bien, il faut servir long. Après, faut pas hésiter même à servir long ligne peut-être. Ah, là, il rigole Arimoto parce qu'il sait qu'il a fait 2 fois le même service. C'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir fait 2 fois le même service. Hein. Attention, hein. Ça peut tout à fait être un choix pertinent parce qu'on peut dire que l'autre s'y attend pas. En fait, on fait des choix, on prend des risques. Après, derrière, faut les assumer. On pourra toujours dire ah mais pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça. Bah oui, bah c'est pas toi qui tiens la raquette, donc c'est compliqué de critiquer des choix. Ah, le service long. Là, il y va, Arimoto. Hein. Il ose les services longs. Et on voit d'ailleurs, pour moi, Truls, il avait un peu anticipé plus tôt le service court. Parce que là, il avait complètement avancé le jambe droite. Et d'ailleurs, du coup, on voit la contradiction, ce son pied qui avance, comme s'il pensait que la balle allait être courte. Et la raquette qui recule. Et ça, c'est ce qu'on veut. Parce que ça, c'est ce qu'on veut quand on a bien réussi à varier entre des services courts et des services longs. C'est-à-dire qu'on a conditionné un petit peu le joueur à avancer sur des services courts. Et là, Truls, typiquement, il avance sur les services courts. Et même s'il a le réflexe quand même et qu'il est bien gainé, plutôt bien équilibré et qu'il arrive à toucher cette balle quand même qui est longue, bah, il peut pas la toucher efficacement. Puis elle accroche le filet et elle sort. C'est normal. Et ça, c'est parce qu'on a très bien varié le court et le long tout le match. Going for it. That is fantastic. Oh là 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 là. Pour moi, là, il y a eu une triple hésitation entre je fais une remise courte, je flippe et je fais une poussette tendue. Il a trop hésité. Là, il est parti sur un flip ici. Hein. Là, ensuite, il part sur une poussette tendue et puis finalement, je sais pas ce qu'il fait. Là, c'est une faute bête, là, je pense, vraiment. Ouais. Alors ça c'est très très bien joué, hein. Voilà, tout simplement. Il sert là, il pousse au milieu, il s'attend certainement à un démarrage revers. Le démarrage revers de
Tu vois, par exemple, tu fais un truc tout con, mais tu prends ton démarrage revers, tu le varies là, tu le varies des fois là, tu le varies des fois ici. Par moment, tu le portes et tu peux tuer ton adversaire. Alors que là, Rimoto, finalement, on a vu très peu de démarrage revers ici. Alors qu'on voit dans toutes les analyses, on voit qu'à ce niveau-là, c'est quelque chose qui marche énormément chez beaucoup de joueurs. Hein. Chez Darko Yorgic, c'est celui qui le fait le mieux au monde, hein, mais il y en a d'autres qui arrivent à le faire, hein, Calderano, les Lebrun aussi, ils sont capables de le faire aussi très bien. Les Chinois le font pas trop d'ailleurs, hein. Je trouve que c'est l'un de leurs défauts aussi. Donc voilà, il se fait contrer assez logiquement en fait, parce que bon, voilà. En plus tu le sais, hein, quand t'es milieu de table, tu topes dans le revers, bah, tu t'exposes naturellement à ce coup-là. En fait, je trouve que les 2 derniers coups de raquette de Harimoto sont mal joués. Ils sont très assurés. Il n'y a pas vraiment de. Tu peux assurer, mais il faut pas sous-jouer, quoi. Là, il y a une petite baisse d'intensité, même dans le démarrage. Vous voyez, là, par rapport, vous voyez la profondeur. Regardez. Là, la balle, elle a rebondi ici. On avait vu précédemment, hein, que vraiment, on allait chercher de la profondeur, hein, sur son topspin revers. Et là, du coup, il n'y a pas de profondeur. Du coup, bah forcément, c'est plus facile à claquer, c'est plus facile à contrer. Sauf si tu fais comme T-Mobile et que tu mets pas de profondeur, que ton top il est hyper bas et qu'il tourne énormément. Mais là, c'était pas le cas. Donc il perd. Voilà, malheureusement, j'aurais bien aimé que ce soit Harimoto qui gagne. Je sais que je suis pas majoritaire. C'est pas grave. Truls, très bon joueur quand même, très belle variation. Parfois il se perd un peu, mais il sait faire plein de trucs, il est très fort. Il n'y a pas grand chose à dire, en plus il est quand même très en forme, le salaud. Bien joué à lui.